Tu es toujours là avec moi, et je sens que ton âme commence à se redresser un peu plus. Tu as crié avec David, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi ?» Espère en Dieu. Tu as commencé à te parler à toi-même avec la vérité de Dieu, à refuser de laisser le découragement devenir ta vérité ultime, à te rappeler que la louange reviendra, que le salut est là même quand le visage est triste. Tu as senti que même dans l'abattement intérieur, on peut se souvenir de Dieu depuis les hauteurs et les profondeurs, depuis les lieux où sa grandeur a été vue. Tu as commencé à croire que les vagues et les flots qui passent sur toi sont les vagues de Dieu sous sa souveraineté, pas hors de son contrôle. Laisse cette vérité s'enraciner encore plus profondément dans ton être abattu. Dieu ne te demande pas de ne plus sentir le découragement pour espérer. Il te demande d'espérer malgré le découragement. Il ne te demande pas d'attendre que les larmes sèchent pour louer. Il te demande de louer au milieu des larmes. Il ne te demande pas d'être fort pour te relever. Il te demande de te rappeler qui il est pour que la force revienne. Verset 8. Le jour l'Éternel m'envoie sa bonté, et la nuit sa chanson est avec moi, une prière au Dieu de ma vie. Même dans la nuit du découragement, Dieu envoie sa bonté le jour et sa chanson la nuit. La prière reste possible même dans l'obscurité. La chanson reste possible même quand les larmes coulent. Dieu est le Dieu de la vie, pas le Dieu de la mort, pas le Dieu du découragement, le Dieu de la vie. Seigneur, envoie ta bonté le jour. Envoie ta chanson la nuit. Fais que la prière soit possible même dans mon obscurité. Fais que la louange soit possible même dans mes larmes. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es le Dieu qui ravive l'espoir. Tu es le Dieu qui fait renaître la louange. Envoie ta bonté aujourd'hui. Donne-moi ta chanson cette nuit. Fais que je prie au milieu de la tempête. Fais que je chante au milieu du silence. Verset septembre 2010. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher sombre, oppressé par l'ennemi? Mes os sont brisés quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? David pose la question qui fait le plus mal, pourquoi m'as-tu oublié? Il ose la dire à Dieu. Il ose l'exprimer. Il ose la pleurer. Il ose la crier. Et c'est dans cette honnêteté que Dieu peut agir. Parce que quand on cache la question à Dieu, elle devient un poison intérieur. Quand on la pose à Dieu, elle devient une prière. Seigneur, je te dis ce que mon cœur murmure, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher sombre? Pourquoi suis-je oppressé? Pourquoi mes os sont-ils brisés? Pourquoi les outrages me persillent? Pourquoi cette question revient sans cesse, où est ton Dieu? Je te pose ces questions. Je ne les cache pas. Je ne les fuis pas. Je te les apporte. Réponds-moi. Montre-moi que tu ne m'as pas oublié. Montre-moi ta lumière dans mon obscurité. Montre-moi ton salut dans mon oppression. Verset 11. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. David revient à ce refrain. Il se répète. Il se reprend. Il se commande encore, espère en Dieu. Il se promet encore, car je le louerai encore. Il se rappelle encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. C'est la clé de la victoire, répéter la vérité à son âme. Répéter l'espérance. Répéter la louange. Répéter la promesse. Répéter jusqu'à ce que l'âme écoute. Seigneur, je me répète ce matin, pourquoi t'as battu, mon âme? Pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Je le louerai encore. Il est le salut de mon visage. Il est mon Dieu. Je répète cette vérité jusqu'à ce que mon âme l'entende. Je répète cette espérance jusqu'à ce que mon cœur la croie. Je répète cette louange jusqu'à ce que mes lèvres la chantent. Et si cette parole continue à relever ton âme abattue, si tu sens une petite espérance revenir plus forte, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, espère en Dieu, mon âme. Je te louerai encore. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va vaincre ton découragement et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abattus,
et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le découragement et a besoin de se rappeler d'espérer en Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme découragée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore. Tu es arrivé jusqu'ici, et je sais que ton âme respire déjà plus librement. Tu as crié avec David, « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» Espère en Dieu. Tu as commencé à te parler à toi-même avec la vérité, à refuser de laisser le gémissement devenir permanent, à te rappeler que la louange reviendra, que le salut est là même quand le visage est triste. Tu as senti que même dans l'abattement, on peut se souvenir de Dieu depuis les hauteurs et les profondeurs, que même les vagues qui passent sur toi sont les vagues de Dieu sous sa souveraineté. Tu as commencé à croire que la bonté arrive le jour et que la chanson vient la nuit, que la prière reste possible même dans l'obscurité. Tu as osé poser à Dieu la question la plus douloureuse, « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Et tu as senti que cette question, une fois criée à Dieu, devient une prière puissante. Maintenant, reste avec moi jusqu'au bout. Nous allons entrer dans l'adoration, les proclamations finales et la bénédiction qui va sceller tout cela. Le Saint-Esprit est là pour faire plus que te consoler un instant, il veut parler à ton âme découragée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore, te faire retrouver la joie du salut, te faire marcher avec un visage rayonnant d'espérance. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu entends le cri de l'âme assoiffée. Nous t'adorons parce que tu réponds à ceux qui te cherchent dans la détresse. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu vivant que notre âme soupire après. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui fait entendre la joie et l'allégresse aux os brisés. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui crée un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui ne rejette pas les cœurs contrits. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui ouvre les lèvres fermées par la honte pour publier ta louange. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu de l'espérance qui relève les abattus. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute confiance. Tu es digne de toute remise totale. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui voit les larmes jour et nuit. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui répond aux cris, « Où es-tu » Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui transforme le gémissement en espérance. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui fait renaître la louange dans l'âme découragée. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie avec foi et autorité spirituelle. Je déclare que ton âme espère en Dieu. Elle ne s'abat plus. Elle ne gémit plus sans fin. Elle espère en lui. Elle le louera encore. Il est le salut de ton visage. Il est ton Dieu. Je proclame que ta soif est étanchée. Ton âme assoiffée trouve des courants d'eau. Tu bois à la source du Dieu vivant. Ta soif intérieure s'apaise. Ta fatigue spirituelle s'en va. Ta lassitude émotionnelle s'en va. La paix revient comme un fleuve. Je proclame que tes larmes ne sont plus ta nourriture jour et nuit. La question, où est ton Dieu, perd son pouvoir. Dieu est là. Dieu est visible dans ton obscurité. Dieu est présent dans ton silence. Dieu est réel dans ton découragement. Tes larmes deviennent des perles de louange. Tes gémissements deviennent des chants d'espérance. Je proclame que ton souvenir des jours de fête revient. Les cris de joie et de louange résonnent à nouveau dans ton cœur. La communion avec Dieu est restaurée. La présence collective est ravivée. Tu marches à nouveau vers la maison de Dieu avec joie. Tu entres à nouveau dans la fête intérieure. Je proclame que tu te parles à toi-même avec la vérité. Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. Tu répètes cette vérité jusqu'à ce que ton âme l'entende. Tu répètes cette espérance jusqu'à ce que ton cœur la croie. Tu répètes cette louange jusqu'à ce que tes lèvres la chantent. Tu répètes cette promesse jusqu'à ce que ton découragement s'en aille. Je proclame que la joie du salut revient en toi. Tu entends à nouveau la joie et l'allégresse. Les os brisés se réjouissent. Le poids du découragement est parti. Le fardeau du doute est levé. La honte ne ferme plus tes lèvres. Tu chantes. Tu loues. Tu témoignes. Je proclame que tu vis avec espérance dès maintenant. Le découragement n'est plus ton maître. La tristesse n'est plus ton identité. Le doute n'est plus ta voix dominante. Tu marches avec un visage rayonnant. Tu pries avec confiance. Tu loues avec assurance. Tu espères avec certitude. Et maintenant, une bénédiction puissante et finale sur toi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Dieu de ta vie étanche ta soif intérieure. Que le Dieu de ton salut te délivre de toutes tes détresses. Que le Dieu de ton espérance relève ton âme abattue. Que la joie du salut revienne en toi comme un torrent. Que le découragement et le doute soient emportés loin. Que tu vives libre, joyeux, témoignant de sa miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Ainsi soit-il dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu, si tu as retrouvé cette étincelle d'espoir, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, espère en Dieu, mon âme. Je te louerai encore. Amen. Écris-le. Déclare-le. Laisse cette phrase comme un sceau sur ta vie et sur cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui lutte avec le découragement, qui se sent abattu, qui a perdu l'espoir, partage-lui cette prière. Deviens un instrument de relèvement et d'espérance. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va vaincre ton découragement et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abattus, et avance dans ta journée avec cette certitude. Ton âme espère en Dieu. Tu le loueras encore. Il est le salut de ton visage. Il est ton Dieu. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée. Que sa face brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix profonde et son espoir vivant. La journée continue, mais tu ne la continues pas seul. Le Dieu de ton espérance et de ta louange est avec toi, dès maintenant et à toujours. Tu es arrivé jusqu'ici, et je sais que ton âme respire déjà plus librement. Tu as secoué ton être intérieur comme David, bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Tu as rappelé à ton âme que Dieu pardonne toutes tes iniquités, qu'il guérit toutes tes maladies, qu'il délivre ta vie de la fosse. Tu as commencé à sentir que la fatigue n'est pas une sentence définitive, que Dieu veut te couronner de bonté et de compassion, qu'il veut rassasier ta vie de bien, qu'il veut te faire rajeunir comme l'aigle. Tu as entendu qu'il fait justice et droit aux opprimés, et la fatigue est une oppression que Dieu combat. Tu as goûté un peu de sa miséricorde, de sa compassion, de sa bonté inépuisable. Maintenant, reste avec moi jusqu'au bout. Nous allons entrer dans l'adoration, les proclamations finales et la bénédiction qui va sceller tout cela. Le Saint-Esprit est là pour faire plus que te soulager un instant, il veut te rassasier de biens intérieurs, te faire rajeunir comme l'aigle, te relever de toute fatigue physique et spirituelle, te faire vivre avec une vigueur renouvelée dès aujourd'hui. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons parce que tu es miséricordieux et compatissant. Nous t'adorons parce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Nous t'adorons parce que tu ne contestes pas sans cesse. Nous t'adorons parce que tu ne gardes pas ta colère à toujours. Nous t'adorons parce que tu ne nous traites pas selon nos péchés. Nous t'adorons parce que tu éloignes nos transgressions autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Nous t'adorons parce que tu as compassion de nous comme un père de ses enfants. Nous t'adorons parce que tu connais notre fragilité, tu sais que nous sommes poussière. Nous t'adorons parce que tu rassasies notre vie de bien. Nous t'adorons parce que tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Tu es digne de toute louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de toute confiance. Tu es digne de toute remise totale. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui relève les fatigués. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui renouvelle les épuisés. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui couronne de bonté et de compassion. Nous t'adorons parce que tu es le Dieu qui fait justice aux opprimés. Au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ta vie avec foi et autorité spirituelle. Je déclare que ton âme bénit l'Éternel en tout temps. Que tout ce qui est en toi célèbre son saint nom. Tu n'oublies aucun de ses bienfaits. Tu te rappelles qu'il a pardonné toutes tes iniquités. Tu te rappelles qu'il a guéri toutes tes maladies. Tu te rappelles qu'il a délivré ta vie de la fosse. Je proclame que Dieu te couronne de bonté et de compassion. Ta fatigue physique est couronnée de sa force. Ta fatigue spirituelle est couronnée de sa paix. Ta lassitude est remplacée par sa tendresse. Ton épuisement est remplacé par son amour. Je proclame que Dieu rassasie ta vie de biens intérieurs. Ton âme est rassasiée de sa paix. Ton cœur est rassasié de sa joie. Ton esprit est rassasié de sa force. Tes émotions sont rassasiées de son amour. Tes forces physiques sont rassasiées de son énergie. Tu ne manques plus de rien d'essentiel. Je proclame que Dieu te fait rajeunir comme l'aigle. Tes forces sont renouvelées. Ta vigueur revient. Tu t'élèves au-dessus de la fatigue. Tu voles avec puissance malgré l'épuisement passé.
Tu vois loin malgré les jours sombres. Tu vis neuf, frais, fortifié. Je proclame que l'Éternel fait justice et droit contre ta fatigue. Il brise le joug de l'oppression physique. Il brise le joug de l'oppression spirituelle. Il brise le joug de l'épuisement mental. Il te relève. Il te libère. Il te fait marcher avec une nouvelle vigueur. Je proclame que tu vis dans la restauration dès maintenant. Ta fatigue physique s'en va. Ta fatigue spirituelle s'en va. Ta lourdeur s'en va. Ta lassitude s'en va. La paix arrive. La joie arrive. La force arrive. L'énergie arrive. Tu rayonnes. Tu respires. Tu vis libre de fatigue. Et maintenant, une bénédiction puissante et finale sur toi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sur toi sa face et te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que le Dieu miséricordieux et compatissant te relève de toute fatigue. Que le Dieu riche en bonté te couronne de compassion. Que le Dieu qui rassasie de bien remplisse ton âme de sa paix. Que le Dieu qui fait rajeunir comme l'aigle renouvelle tes forces. Que ton corps soit fortifié. Que ton âme soit ravivée. Que ton esprit soit clair. Que ta joie soit complète. Que ta louange soit constante. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Ainsi soit-il dans ta vie aujourd'hui. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti la présence de Dieu, si tu as reçu cette force renouvelée et cette paix profonde, fais un acte de foi maintenant. Écris dans les commentaires. Seigneur, fais-moi rajeunir comme l'aigle, bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Écris-le. Déclare-le. Laisse cette phrase comme un sceau sur ta vie et sur cette vidéo. Si tu connais quelqu'un qui lutte avec la fatigue physique ou spirituelle, qui se sent épuisé, vidé, lourd, partage-lui cette prière. Deviens un instrument de relèvement et de restauration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va renouveler vos forces, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs fatigués, et avance dans ta journée avec cette certitude. Ton âme bénit l'Éternel. Il pardonne, il guérit, il délivre, il couronne, il rassasie, il rajeunit. Tu n'es plus écrasé par la fatigue. Tu es relevé par sa bonté. Que le Seigneur te garde tout au long de cette journée. Que sa face brille sur toi. Qu'il t'accorde sa paix profonde et sa force complète. La journée continue, mais tu ne la continues pas seul. Le Dieu de ta restauration et de ton renouvellement est avec toi, dès maintenant et à toujours. Tu sens maintenant cette petite espérance commencer à grandir en toi. Tu as crié avec David, « Pourquoi t'as battu, mon âme ?» Espère en Dieu. Tu as commencé à te parler à toi-même avec la vérité, à refuser de laisser le gémissement devenir permanent, à te rappeler que la louange reviendra, que le salut est la même quand le visage est triste. Tu as senti que même dans l'abattement, on peut se souvenir de Dieu depuis les hauteurs et les profondeurs, que même les vagues qui passent sur toi sont les vagues de Dieu sous sa souveraineté. Tu as commencé à croire que la bonté arrive le jour et que la chanson vient la nuit, que la prière reste possible même dans l'obscurité. Laisse cette vérité s'enraciner encore plus profondément dans ton âme abattue. Dieu ne te demande pas d'être joyeux pour espérer. Il te demande d'espérer pour retrouver la joie. Il ne te demande pas d'être fort pour te relever. Il te demande de te rappeler sa grandeur pour que la force revienne. Il ne te demande pas d'attendre que les larmes sèchent pour louer. Il te demande de louer au milieu des larmes pour que les larmes deviennent des perles. Verset 9. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher sombre, oppressé par l'ennemi? David ose poser la question la plus douloureuse, pourquoi m'as-tu oublié? Il ose la dire à Dieu. Il ose la crier. Il ose la pleurer. Et c'est dans cette honnêteté radicale que Dieu peut agir. Parce que quand on cache la question à Dieu, elle devient un poison intérieur. Quand on la pose à Dieu, elle devient une prière puissante. Quand on la crie à Dieu, elle devient un appel au secours qu'il entend. Seigneur, je te dis ce que mon cœur murmure dans le silence, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher sombre? Pourquoi suis-je oppressé par l'ennemi? Pourquoi mes os sont-ils brisés? Pourquoi les outrages me percent-ils? Pourquoi cette question revient sans cesse, où est ton Dieu? Je te pose ces questions. Je ne les cache pas. Je ne les fuis pas. Je te les apporte. Réponds-moi. Montre-moi que tu ne m'as pas oublié. Montre-moi ta lumière dans mon obscurité.
Montre-moi ton salut dans mon oppression. Montre-moi que tu es mon rocher. Verset 10. Mes os sont brisés quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? David décrit la douleur intérieure, les os brisés par les outrages, par la question répétée, où est ton Dieu? Cette question fait plus mal que les circonstances elles-mêmes. Elle attaque la foi. Elle attaque l'espérance. Elle attaque l'identité. Mais David ne laisse pas cette question le définir. Il la pose à Dieu. Il la transforme en prière. Il la remet entre les mains de celui qui peut répondre. Seigneur, mes os sont brisés par les outrages. La question, où est ton Dieu, me perce. Elle revient sans cesse. Elle attaque ma foi. Elle attaque mon espoir. Mais je te la remets. Je ne la garde pas pour moi. Je ne la laisse pas me détruire. Réponds à cette question dans mon cœur. Montre-moi où tu es. Montre-moi que tu es là. Montre-moi que tu es mon Dieu. Verset 11. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Car je le louerai encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. David revient à ce refrain pour la dernière fois. Il se répète. Il insiste. Il se commande encore, espère en Dieu. Il se promet encore, car je le louerai encore. Il se rappelle encore, il est le salut de mon visage et mon Dieu. C'est la clé de la victoire, répéter la vérité à son âme jusqu'à ce qu'elle écoute. Répéter l'espérance jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Répéter la louange jusqu'à ce qu'elle monte naturellement. Répéter la promesse jusqu'à ce qu'elle devienne encre. Seigneur, je me répète ce matin, pourquoi t'as battu, mon âme? Pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu. Je le louerai encore. Il est le salut de mon visage. Il est mon Dieu. Je répète cette vérité jusqu'à ce que mon âme l'entende. Je répète cette espérance jusqu'à ce que mon cœur la croie. Je répète cette louange jusqu'à ce que mes lèvres la chantent. Je répète cette promesse jusqu'à ce que mon découragement s'en aille. Et si cette parole continue à relever ton âme abattue, si tu sens l'espoir commencer à grandir plus fort, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, espère en Dieu, mon âme. Je te louerai encore. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va vaincre ton découragement et raviver ton espoir, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs abattus, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec le découragement et a besoin de se rappeler d'espérer en Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme découragée, te faire espérer en Dieu, te faire louer encore. Mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur, pose ta main sur ton cœur un instant, respire lentement, et laisse ces mots entrer comme un vent frais dans une maison fermée depuis trop longtemps. Ce matin n'est pas un matin comme les autres. Tu t'es réveillé avec cette fatigue qui ne s'explique pas seulement par le manque de sommeil. C'est une fatigue plus profonde, celle qui pèse sur les épaules même après une nuit complète, celle qui rend les gestes lourds, les pensées lentes, les prières courtes, les joies lointaines. Fatigue physique qui fait que le corps dit « je n'en peux plus ». Fatigue spirituelle qui fait que l'âme dit « je n'ai plus la force de croire, d'espérer, de louer ». Tu as l'impression que tes réserves sont vides, que ton feu intérieur est réduit à une braise qui fume à peine, que même les petites choses te demandent un effort surhumain. Et au fond de toi, une question murmure, « Seigneur, est-ce que tu vois cette fatigue? Est-ce que tu peux vraiment me relever? Est-ce que ta force est encore pour moi aujourd'hui? » Écoute-moi avec ton cœur ouvert, Dieu voit. Il voit cette fatigue que tu caches derrière un sourire forcé. Il voit cette lassitude que tu n'oses pas avouer même à tes proches. Il voit cet épuisement spirituel qui fait que tes prières semblent vides, que ta Bible reste fermée, que ta louange reste muette. Et ce matin, il t'envoie une parole précise, une parole qui va raviver ta braise, redonner du souffle à ton âme, redonner de la force à ton corps et à ton esprit. Nous allons entrer ensemble dans le psaume 103. Ce psaume est un chant de bénédiction, de reconnaissance, de restauration. C'est le psaume de l'âme qui se rappelle qui est Dieu quand tout semble perdu. David commence par un appel à son âme, « Bénis l'Éternel, mon âme ». Il répète cet appel comme pour secouer une âme fatiguée,
comme pour réveiller un cœur épuisé, comme pour rappeler à son être intérieur qui est son Dieu. Versets 1 à 2. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. David parle à son âme comme à une personne fatiguée qu'il faut réveiller. Bénis l'Éternel, mon âme. Il répète 2 fois cet appel, comme pour insister, comme pour ne pas laisser l'âme rester endormie dans la fatigue. Et il ajoute, n'oublie aucun de ses bienfaits. La fatigue spirituelle vient souvent de l'oubli. On oublie les guérisons passées. On oublie les délivrances d'hier. On oublie les réponses à des prières anciennes. On oublie que Dieu a déjà été fidèle 1000 fois. Et quand on oublie, la fatigue grandit, le découragement s'installe, la louange s'éteint. Mais David dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il invite son âme à faire l'inventaire des grâces passées. Il invite son âme à se rappeler qui est Dieu quand on est fatigué. Seigneur, je bénis ton nom, mon âme. Que tout ce qui est en moi te bénisse, même si je suis fatigué. Même si mon corps est lourd, je te bénis. Même si mon esprit est lent, je te bénis. Même si mes émotions sont engourdies, je te bénis. Je refuse d'oublier tes bienfaits. Je me rappelle que tu m'as déjà relevé 1000 fois. Je me rappelle que tu m'as déjà guéri. Je me rappelle que tu m'as déjà pourvu. Je me rappelle que tu as déjà été fidèle. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dieu pardonne toutes tes iniquités, pas quelques-unes, toutes. Il guérit toutes tes maladies, pas seulement les visibles, mais aussi les invisibles, les maladies de l'âme, les maladies du cœur, les maladies de l'esprit, les maladies émotionnelles, les maladies mentales, les fatigues chroniques de l'être intérieur. Seigneur, pardonne toutes mes iniquités. Guéris toutes mes maladies. Guéris ma fatigue physique qui pèse sur mon corps. Guéris ma fatigue spirituelle qui pèse sur mon âme. Guéris les blessures émotionnelles qui me fatiguent. Guéris les pensées épuisantes qui me vident. Guéris les souvenirs qui me drainent. Guéris les regrets qui m'alourdissent. Guéris-moi complètement. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. Dieu délivre ta vie de la fosse de la fatigue, la fosse du découragement, la fosse de l'épuisement, la fosse où l'on se sent enterré vivant. Il te couronne de bonté et de compassion, pas de reproches, pas de culpabilité, pas de pression. Il te couronne de sa bonté qui te relève, de sa compassion qui te console. Seigneur, délivre ma vie de la fosse de la fatigue. Délivre-moi de cette sensation d'être enterré sous le poids du quotidien. Délivre-moi de cette lourdeur qui m'empêche de me lever avec joie. Couronne-moi de ta bonté. Couronne-moi de ta compassion. Remplace ma fatigue par ta force. Remplace mon épuisement par ta tendresse. Verset 5. C'est lui qui rassasie ta vie de bien, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Dieu rassasie ta vie de bien, pas de biens matériels seulement, mais de biens intérieurs, paix, joie, force, espérance, amour, repos. Il te fait rajeunir comme l'aigle qui renouvelle ses plumes, qui retrouve sa vigueur, qui s'élève à nouveau avec puissance. Seigneur, rassasie ma vie de biens intérieurs. Rassasie mon âme de ta paix. Rassasie mon cœur de ta joie. Rassasie mon esprit de ta force. Rassasie mes émotions de ton amour. Fais-moi rajeunir comme l'aigle. Renouvelle mes forces. Redonne-moi la vigueur. Fais-moi m'élever au-dessus de ma fatigue. Fais-moi voler à nouveau avec puissance. Et si cette parole commence à raviver quelque chose en toi, si tu sens une petite force revenir, fais une chose tout de suite. Écris dans les commentaires cette phrase simple et puissante. Seigneur, fais-moi rajeunir comme l'aigle, rassasie ma vie de tes biens. Écris-la. Déclare-la. Laisse-la comme un acte de foi. Laisse-la comme une semence plantée dans ton cœur et dans cette vidéo. Le Saint-Esprit voit ce que tu écris. Il honore cette déclaration. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour recevoir chaque prière du matin qui va renouveler vos forces physiques et spirituelles, aimez cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs épuisés, et partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec la fatigue et a besoin d'être rassasié par Dieu. Maintenant, ouvre grand ton cœur, pose tout ce qui te distrait, et continuons la prière. Le Saint-Esprit veut te rassasier de bien, te faire rajeunir comme l'aigle, te relever de toute fatigue.